Dans l'univers des coupés premium un peu stylés, il y a les grands classiques de chez Audi, BMW ou Mercedes. Mais en fait, c'est tellement des classiques que ça en devient des clichés. Heureusement, pour ceux qui veulent être un peu originaux, il y a des alternatives. Comme cette Infiniti Q60. Côté look, il n'y a pas à dire, l'élégance est bien au rendez-vous. Sous le capot, c'est aussi du sérieux avec un V6 biturbo d'un peu plus de 400 chevaux. En plus, niveau tarif, elle est bien placée par rapport à ses rivales allemandes. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne affaire cette Q60? C'est ce qu'on va voir. Division haut de gamme de Nissan, Infiniti n'a même pas 10 ans d'ancienneté en Europe, ce qui explique que l'on pense rarement à elle. Pourtant, le coupé Q60 mérite qu'on s'y intéresse. Ligne féline, capot plongeant, optique effilée et imposante calandre lui confèrent une vraie personnalité. Les flancs se distinguent par la découpe originale des vitres de custode. Plus conventionnel, l'arrière évite toute fausse note. Et oui, dans l'habitacle, vous savez déjà ce que je vais dire. Non, la finition n'est pas tout à fait au standard allemand. Bon, ceci dit, dire ça, c'est un peu un cliché, parce qu'il y a quand même de vrais efforts qui ont été faits, et on a même ici une belle fibre de carbone du plus bel effet qui assure la décoration. En fait, là où ça pêche plutôt, c'est au niveau de l'ergonomie. Il y a beaucoup trop de boutons, et notamment sur le volant, personnellement, je m'y perds. On a aussi 2 écrans tactiles superposés, c'est peut-être un peu beaucoup pour une seule voiture. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on est très bien installé, en tout cas à l'avant. Ouais, parce qu'à l'arrière, c'est une autre paire de manches quand même. En longueur en jambes, ça va. En largeur, ça va à peu près. Mais par contre, la garde au toit, si on fait plus d'1m80, on n'est pas bien. Donc c'est plutôt des places arrière pour des enfants. Au contraire de ses rivales germaniques, Infiniti pratique la politique du tout compris. Sur ce Q60, en finition haute Sportec, on dispose ainsi d'un équipement complet, avec notamment des sièges cuir à réglage électrique ou une chaîne hi-fi Bose à 13 haut-parleurs. Le tout pour 63 450 €, soit un excellent rapport équipement-prix. Sous le capot, le Q60 sort le grand jeu, particulièrement dans cette version S dotée d'un V6 3 litres biturbo de 405 chevaux. De quoi assurer un 0 à 100 km/h en 5 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h. Bon, il faut surtout pas confondre ce Q60 avec un coupé sportif. D'abord parce que son moteur, même s'il est performant, il manque un petit peu de charisme. La boîte de vitesse n'est pas très rapide et le châssis est sous constante surveillance de l'électronique. Bref, le sport, c'est pas trop son truc. En revanche, pour tailler la route, faire de longs trajets, avec sérénité et dans le confort, là, par contre, il est très fort. Le Q60 est un coupé très porté sur la technologie, à tel point qu'Infiniti a été jusqu'à réinventer la roue avec une direction by-wire, c'est-à-dire entièrement informatisée. La particularité de cette direction, c'est qu'il n'y a pas de liaison mécanique entre le volant et les roues avant. En fait, quand je tourne le volant, il y a une batterie de calculateur qui détermine dans quel angle et à quelle vitesse il faut braquer les roues avant. En théorie, c'est censé améliorer le confort et la sportivité en même temps. En pratique, c'est pas flagrant, d'autant qu'on perd en sensation de conduite. En clair, c'est pas convaincant. Avec ce Q60, Infiniti a le mérite d'offrir une approche différente du coupé premium. Doté d'un style séduisant, d'une présentation intérieure flatteuse et d'un équipement riche, il procure des sensations de conduite apaisantes. On pourra cependant lui reprocher un certain manque de caractère. En récusant toute notion de sportivité, le Q60 laissera indifférents les amateurs de conduite.